Hôtel Casanova. J'ai retrouvé une lettre de P. dans un dossier de facture datant des années 80. Une grande feuille blanche pliée en 4, avec des taches de sperme qui avaient jauni et durci le papier, lui donnant une contexture transparente et granuleuse. Il y avait seulement écrit en haut, à droite, Paris, 11 mai 1984, 23h20, vendredi. C'est tout ce qu'il me reste de cet homme. J'ai rencontré P., un publiciste, quelques semaines après l'admission de ma mère à l'hôpital pour des troubles psychiques profonds. Son comportement se dégradait de jour en jour et elle était devenue brusquement une vieille femme. Je me demandais comment j'allais pouvoir continuer de supporter cela. Quand je sortais de l'hôpital, j'étais dans une sorte de stupeur et je mettais à fond des cassettes ou la radio. C'était l'époque de Scorpion et de Still Loving You. P. m'a appelé pour je ne sais plus quel projet. Sa voix au téléphone m'a troublé. J'ai eu envie de le voir. En l'apercevant déjà installé à la table du restaurant où nous avions rendez-vous, rue de Rome, il m'a semblé quelconque, l'air fatigué, sans doute proche de la cinquantaine. J'ai pensé que j'avais eu tort d'accepter ce déjeuner. Jamais je ne ferais l'amour avec ce type, malgré le désir d'homme que j'avais alors. Même si sa voix et sa conversation à la fois agressive et brillante me plaisaient, en le quittant, j'étais décidé à ne plus le revoir de ma vie. Mais la nuit qui a suivi, avec étonnement, j'ai éprouvé un violent désir de me faire jouir en pensant à lui. Je n'ai donc pas refusé l'invitation qu'il m'a faite au téléphone, quelques jours après, d'aller ensemble à l'exposition Mata, au centre Beaubourg. Comme cela m'est souvent arrivé lorsque je commence à avoir du désir pour un homme, j'avais envie de faire l'amour avec P, au plus vite, afin d'en finir avec une attente qui empêche de penser à autre chose et retrouver ainsi la tranquillité. Le jour prévu, nous avons déjeuné dans le restaurant de la rue de Rome, regardé l'exposition Mata, rien de plus. Nous nous sommes seulement embrassés dans le taxi, me ramenant à la gare Saint-Lazare. Dans le train de banlieue, je pensais avec colère et découragement que je devrais encore attendre, encore revoir plusieurs fois ma mère malade et pleurer en attendant ses propos déments, avant de, selon les mots que j'emploie dans mon fort intérieur, m'envoyer en l'air. Durant la semaine qui a suivi, P. s'est ingénié à rendre mon désir insupportable par des appels répétés, où il m'évoquait son propre désir. J'ai reçu sa proposition de faire l'amour un midi, dans un hôtel du quartier de l'Opéra, l'heure et le lieu convenant à la fois à ses obligations de travail et d'homme marié, comme une délivrance. Après un déjeuner silencieux, presque tendu, nous avons pris un taxi qui nous a arrêtés dans une petite rue animée située entre la rue de la Paix et l'avenue de l'Opéra. L'hôtel où nous sommes entrés affichait complet, sur une pancarte suspendue dans le hall. Un homme a surgi, à qui P. a parlé discrètement, tandis que je me tenais en retrait. L'homme nous a fait signe de monter dans les étages. Au premier, dans le couloir sombre, une femme d'âge mûr est apparue et j'ai vu que P. lui donnait de l'argent. Elle a ouvert la porte d'une chambre et s'est retirée silencieusement. C'était une chambre sans fenêtre, contiguë à un petit salon donnant sur la rue. Le lit était couvert d'une fausse fourrure et entouré de miroirs. Je me souviens que nous nous sommes retrouvés nus en moins d'1 minute, et qu'il m'a fait jouir avec une douceur et un savoir-faire qui n'ont jamais été égalés pour moi depuis, lors d'une première fois. Au moment de partir, la femme que j'ai vue dans la glace, avec des yeux brillants, ne me paraissait pas être moi. J'ai touché mes cheveux, une mèche était humide de sperme. Nous étions restés à peine 1 heure dans cette chambre. Après, je n'ai eu qu'une envie, rentrer vite chez moi. Dans le train de banlieue, je sentais la mèche, maintenant sèche, collée et raidie, frôler ma joue. Je voulais oublier cet après-midi-là,
cet homme qui m'avait emmené dans ce qui était manifestement un hôtel de passe, au mieux de rendez-vous, où je le soupçonnais d'être déjà allé avec des prostituées. Dans mon état de fatigue et d'assouvissement, j'étais sûr de ne plus jamais désirer faire l'amour avec lui. Le soir même, je ne voyais plus pourquoi il m'aurait fallu le quitter. Je n'avais qu'une envie, jouir de nouveau avec lui. Le printemps de cette année-là, pendant que la maladie de ma mère s'aggravait inexorablement, j'ai fait l'amour comme une folle avec P. dans l'hôtel où nous étions allés la première fois, l'hôtel Casanova. C'était un lieu feutré où, malgré les allées et venues, on entendait de légers bruits de portes. L'on ne croisait jamais personne. Toutes les chambres étaient sombres, toujours avec des glaces. Parfois un miroir sans teint masqué par un rideau à la tête du lit. Ne pouvoir rester qu'une heure, la durée que payait P, donnait de l'avidité à nos gestes et nos étreintes. L'endroit lui-même, où tout signifiait le sexe de passage, qu'il soit tarifé ou non, incitait à la démesure, aux paroles les plus obscènes, qui, ensuite, me revenaient en flash, au simulacre de la prostitution. Dans ces chambres, il m'arrivait de penser à ma mère. Il me semble que j'avais besoin de jouir pour supporter l'image de son corps rétréci, de ses sous-vêtements souillés, qu'il me fallait aller le plus loin possible dans l'épuisement du plaisir, dans une déréliction de sperme et de sueur pour effacer, ou peut-être atteindre, sa déréliction à elle. Obscurément, la chambre du Casanova et la sienne à l'hôpital se rejoignaient. Baiser à en crever. Cette phrase a été on ne peut plus vraie pour moi ce printemps-là. Et qu'il me soit possible de le faire m'apparaissait comme une chance, presque une grâce. Avant l'heure de notre rendez-vous, quand j'étais en avance, j'allais me promener dans un des grands magasins du boulevard Haussmann, le Printemps ou les Galeries Lafayette. Ici, à toute heure du jour, il y a des femmes qui brûlent sous leurs jupes et font des achats comme si de rien n'était. J'étais de celle-là. Après la séance à l'hôtel, nous marchions vers la gare Saint-Lazare. Le printemps était précoce et chaud. J'étais dans une torpeur douce d'où était abolie toute pensée de passé ou d'avenir, en dehors de la nécessité de prendre le train de banlieue pour rentrer. Si P. avait un peu plus de temps, nous allions dans une galerie de peinture ou un musée. Dans les salles désertes, nous nous caressions imprudemment. En fin d'après-midi, P. me téléphonait de son bureau, me rappelant ce que nous avions fait l'après-midi, proposant un autre scénario pour la prochaine fois, où nous irions, comme il disait, saluer Casanova. Il possédait au plus haut point cette forme d'imagination raffinée qui fait tant défaut aux films X et à Pantouze. Je ne me posais pas la question de savoir si j'aimais P. Simplement, rien n'aurait pu m'empêcher d'aller faire l'amour avec lui à l'hôtel Casanova. Il refusait, lui, toute illusion, disant « Tu aimes ma queue, rien d'autre ». Est-ce que désirer le sexe d'un homme, et de lui seul, n'est pas déjà beaucoup? J'avais cessé de me révolter devant l'état de ma mère. Quand j'allais la voir à l'hôpital, je lui caressais les cheveux, les mains. Je n'éprouvais plus de répugnance envers son corps. Un après-midi de la mi-juin, nous franchissions le seuil de l'hôtel quand l'homme habituellement en faction s'est précipité vers nous avec de grands gestes de dénégation en criant que c'était complet. Peut-être une descente de police était-elle en cours ou venait d'avoir lieu. Nous avons pris un taxi pour le cimetière du Père-Lachaise, aux sentiers ombreux. Mais dans ce lieu à découvert, avec des arbres et des chants d'oiseaux, nous étions désemparés. Nous n'avons fait que nous caresser furtivement. Sous l'effet de la chaleur, le visage de P. était rouge. Comme la première fois, je lui ai trouvé l'air fatigué, plus vieux que son âge. Une autre tentative au Casanova, quelques jours plus tard, a eu le même résultat. P. n'a pas cherché un autre hôtel, et je ne le désirais pas non plus. C'était à l'hôtel Casanova, pendant un printemps chaud et le début de la maladie de ma mère, que notre histoire s'était construite et déposée de jouissance en jouissance. Par la suite, nous nous sommes revus de loin en loin, chez moi, en banlieue, quand il disposait de quelques heures lui permettant de prendre le train.
Il venait avec réticence, repartait vite, semblait mal à l'aise dans mon appartement. Je l'attendais sans désir et sans imagination. Quelque chose s'était dégrisé et normalisé. Une fois, je me suis demandé « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Je ne sais plus quand nous avons cessé de nous voir définitivement. Je ne suis jamais repassé dans la rue de l'Hôtel, pourtant située en plein cœur du quartier de l'Opéra, mais dépourvu de magasins. Peut-être avait-il raison de dire que je n'aimais que son sexe, puisque je ne suis pas capable de me rappeler autre chose que cela, les heures passées avec lui à l'hôtel Casanova. Mais je sais qu'à cause de cet homme, que j'ai aperçu de loin un jour sur le quai de la station Opéra, il avait les cheveux blancs. J'ai ressenti tout l'infini et l'énigmatique de l'amour physique, sa dimension de compassion. Et dans chaque geste, dans chaque étreinte ensuite, il y eut quelque chose de lui et de l'hôtel Casanova, comme une substance invisible unissant des hommes et des femmes qui ne se rencontreront jamais.